Si tu t'ignores, dit l'époux à l'épouse, sors. Rude et pénible réprimande que cette parole, sors. Ce mot, les serviteurs ont coutume de l'entendre de leur maître, lorsque ceux-ci se fâchent et s'indignent violemment, ou les servantes de leur maîtresse quand elles les ont gravement offensées. Va-t'en d'ici, va-t'en loin de moi, sors de ma présence, sors de cette maison. C'est donc de cette parole âpre et très amère, et toute pleine de reproches, que se sert maintenant l'époux contre sa bien-aimée. Sous cette réserve, cependant, si tu t'ignores toi-même. Car l'époux ne pouvait lancer contre l'épouse rien de plus fort et de plus efficace pour l'effrayer que cette menace de la faire sortir. Toi aussi tu peux t'en rendre compte si tu prends bien garde au lieu d'où elle reçoit l'ordre de sortir, et pour aller où? De quel lieu et vers quel lieu, à ton avis, sinon de l'esprit à la chair, des biens de l'âme au désir mondain, du repos intérieur de la pensée au vacarme du monde et à l'inquiétude des soucis extérieurs. En tout cela, il n'est que peine et douleur et affliction de l'esprit. Voici en effet une âme qui a, une fois, appris du Seigneur et reçu de lui la grâce de rentrer en elle-même et de soupirer après la présence de Dieu au fond de son cœur, et de chercher toujours sa face, car Dieu est esprit, et ceux qui le cherchent doivent marcher sous l'impulsion de l'esprit, et non de la chair, pour vivre selon la chair. Une telle âme, dis-je, je me demande si elle trouverait plus horrible et pénible d'expérimenter pour un temps la géhenne elle-même que de sortir, c'est-à-dire après avoir goûté une fois la douceur de cette recherche spirituelle et de se livrer à nouveau aux attraits, ou plutôt aux tourments de la chair et du monde, et de revenir à la curiosité insatiable des sens. Car le Qoélète le dit bien, l'œil ne se rassasie pas de ce qu'il voit, ni l'oreille de ce qu'elle entend. Écoute encore un homme qui a eu l'expérience de ce dont nous parlons. Tu es bon, Seigneur, dit-il, pour ceux qui espèrent en toi, pour l'âme qui te cherche. Si donc quelqu'un essayait de détourner cette âme sainte d'un tel bonheur, elle ne le ressentirait pas autrement, à mon avis, que si elle se voyait rejetée du paradis et de l'entrée même de la gloire. Écoute encore un autre homme semblable au premier. C'est à toi que mon cœur a dit, ma face t'a cherché. Je chercherai ta face, Seigneur. C'est pourquoi il disait aussi, pour moi, m'attacher à Dieu est mon seul bonheur. Et parlant à son âme, il dit encore, retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Je vous le redis donc. Rien n'est aussi redoutable pour l'homme qui a reçu une fois ce bienfait de la présence divine que de devoir sortir à nouveau, délaissé par la grâce, pour revenir aux consolations, ou plutôt aux désolations de la chair et du monde, et supporter de nouveau le tumulte des sens charnels et des ambitions mondaines. Terrible menace donc, et grandement redoutable, sors et mène paître tes chevreaux. C'est-à-dire, sache bien que tu es indigne,
de cette familière et douce contemplation des réalités célestes, intelligibles, divines. C'est pourquoi sors de mon sanctuaire, sors de ton propre cœur, où tu avais coutume de puiser doucement les sens secrets et sacrés de la vérité et de la sagesse. Bien plus, comme une personne mondaine, embarrasse-toi du souci de repaître et de délecter les sens de ta chair. L'époux appelle en effet chevreau, puisque celui-ci symbolise ordinairement le péché et doivent être placés à gauche lors du jugement. Il appelle chevreau les sens du corps, vagabonds et insolents, par lesquels le péché est entré dans l'âme comme la mort par les fenêtres, et qu'il s'agisse des sens charnels ou des sens intellectuels. Ce qui suit dans l'Écriture, près des tentes des bergers, s'accorde bien avec cette interprétation. En effet, les chevreaux paissent près des tentes des bergers, et non au-dessus, comme les agneaux. Car les bergers sont de vrais bergers, bien qu'ils aient sur terre des tentes tirées de la terre, à savoir leur corps. Ils ont néanmoins, en séjour de leur combat terrestre, coutume de donner aux troupeaux du Seigneur une nourriture tirée non pas de la terre, mais des pâturages célestes, parce qu'ils ne leur prêchent pas leur volonté, mais celle du Seigneur. Mais les chevreaux, qui sont allégoriquement les sens du corps, qu'ils soient charnels ou intellectuels, ne cherchent pas les nourritures célestes. Au contraire, près des tentes des bergers, c'est-à-dire dans tous les biens de ce monde sensible, qui est la région des corps, ils prennent de quoi exaspérer plutôt qu'apaiser leurs désirs. Oui, honteux changement d'occupation. Voici une personne qui auparavant s'était appliquée à nourrir son âme, étrangère et exilée ici-bas, de saintes méditations, comme d'autant de biens célestes, qui avait mis tout son zèle à scruter le bon plaisir de Dieu et les mystères de sa volonté, à demander de pénétrer les cieux par la ferveur et à parcourir en esprit les demeures d'en haut, à saluer les pères et les apôtres et les cœurs des prophètes, à admirer les triomphes des martyrs et à s'émerveiller devant les ordres éclatants des anges. Oui, la voilà maintenant, délaissant tout cela, qui se livre à l'esclavage honteux du corps pour obéir à la chair et au monde, pour satisfaire le ventre, la gueule, l'esprit de dispute et de raisonnement, pour mendier sur toute l'étendue de la terre de quoi soulager un peu, par la figure passagère de ce monde, sa curiosité toujours famélique. Que mes yeux laissent sortir des torrents de larmes sur une telle âme qui, après avoir été élevée dans la pourpre, a fini par brasser le fumier. Car, selon les paroles du bienheureux Job, cette âme a nourri la femme stérile qui n'avait pas d'enfant, et elle n'a pas secouru la veuve. Remarquez aussi, amis, que l'époux ne dit pas seulement « sors », mais « suis les troupeaux de tes compagnons et mène paître tes chevreaux ». Par là, me semble-t-il, il nous donne un important avertissement. Lequel, hélas, c'est que la créature excellente, déjà faite jadis membre du troupeau, se jette maintenant dans une situation encore pire, et pour son malheur. Aussi n'est-elle même plus autorisée à demeurer parmi les troupeaux,
mais reçoit l'ordre de les suivre. Comment, me diras-tu? Comme tu le lis dans le psaume, l'homme qui était à l'honneur n'a pas compris, il a été assimilé aux bêtes sans raison, et il leur est devenu semblable. Voilà comment la créature excellente a été faite membre du troupeau. Je crois que si les bêtes pouvaient parler, elles diraient « Voici qu'Adam est devenu comme l'un de nous, alors qu'il était à l'honneur, est-il écrit. Et quel honneur, demandes-tu? Il habitait le paradis, et sa vie se passait dans un lieu de délices. Il ne souffrait aucun ennui, aucune indigence. Il était entouré de fruits odorants, soutenu par des fleurs, couronné de gloire et d'honneur, et établi sur les œuvres sorties des mains de celui qui l'avait façonné. Surtout, il l'emportait par le caractère distinctif de la ressemblance divine. Sa condition et ses relations l'associaient au peuple des anges et à toute la milice de l'armée céleste. Oui, mais cet homme échangea cette gloire de Dieu pour la ressemblance d'un veau broutant de l'herbe.